KTO Radio. L'actualité romaine de ce début d'année 2025 devait être jubilaire, mais elle se révèle plutôt médicale. La fatigue du pape François rythme les conversations depuis le jubilé des journalistes fin janvier, puis celui des militaires début février, lors duquel le pape de 88 ans n'avait pas réussi à prononcer l'intégralité de son homélie. Depuis le vendredi 14 février, les problèmes respiratoires du pape argentin, récurrents lors des derniers hivers, l'ont conduit cette fois-ci à être hospitalisé à la clinique Gemelli. Depuis cette date, la vie des journalistes accrédités au Vatican est suspendue aux communiqués médicaux diffusés chaque soir et à quelques informations glanées çà et là avec une certaine prudence des services de communication du Vatican qui n'ont pas d'accès direct au pape. Mardi soir, le communiqué faisant état d'une situation clinique complexe et d'une double pneumonie a suscité une certaine émotion, certaines rumeurs allant jusqu'à faire état d'un décès imminent du pontife. Les informations du lendemain se sont montrées plutôt rassurantes, notamment avec la visite de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui a assuré avoir passé 20 minutes avec le pape qui n'a rien perdu de son humour proverbial, a-t-elle indiqué. Pendant ce temps, le gouvernement de l'Église continue. Le pape continue à traiter certains dossiers depuis sa chambre d'hôpital. Les nominations d'évêques se poursuivent, tout comme les voyages de cardinaux. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin a maintenu son déplacement au Burkina Faso, tout comme le cardinal Michael Czerny, préfet du Dicaster pour le développement, a maintenu sa tournée au Liban. Le message est clair, il n'est pas question de vacances pontificales, le pape et reste pleinement le chef de l'Église catholique, même depuis l'hôpital Gemelli, un lieu que Jean-Paul II surnommait ironiquement Vatican III, compte tenu de ses fréquents séjours dans cet établissement dès l'attentat du 13 mai 1981. Dans sa résidence Sainte-Marthe, les gardes suisses continuent à monter la garde devant la chambre du pape François afin de préserver la sécurité des lieux et de préparer son retour comme après un simple voyage. La fébrilité qui règne parmi les journalistes ne se retrouve donc pas forcément à l'intérieur des murs du Vatican et de l'administration, même si chacun se montre prudent quant à la suite des événements. Vous écoutez KTO Radio.